Bonsoir mes étoiles. Eh bien, nous nous retrouvons dans le confessionnal pour permettre à quelqu'un de nous expliquer son histoire. Vous savez, on n'a point le droit de juger, on n'a point le droit de condamner. Alors ce soir, dans le confessionnal, nous recevons Nestor. Nestor qui a le cœur en peine. Nestor qui a le cœur affligé. Écoutons ensemble son histoire. Je suis Monsieur Nestor. Je suis un peu Yves Dero sur les réseaux sociaux. Et dernièrement, son idée de créer cette émission-là me donne l'occasion de venir vous parler un peu d'une histoire qui me tracasse. Il s'agit de mon épouse et moi. Ma femme et moi, nous vivons ensemble, ou du moins nous nous connaissons depuis 4 ans. J'ai fait sa connaissance en 2016. Et nous sommes légalement mariés depuis 2018. On a une fille de 2 ans. Et là où je vous parle, ma femme est enceinte de 8 mois. Je l'ai connue lors d'une retraite religieuse. Je venais d'avoir un boulot. J'ai voulu du moins profiter de cette retraite pour dire merci à Dieu. Et en réalité, il venait de me donner un boulot. C'est là-bas que j'ai fait la connaissance de celle qui est aujourd'hui ma femme. Nous avons sympathisé. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes légalement mariés depuis 2 ans. L'histoire, le nœud de l'histoire, ou du moins le début de l'histoire que je vais vous conter, c'est que après 2 ans de relation avec ma femme a changé d'attitude. Elle avait un comportement qui faisait que je la soupçonnais de me coquifier. Elle improvisait des voyages, elle va aux funérailles. Bon, j'avais des pressentiments. Et quand je l'accusais, c'est sans preuve. Une fois même, elle a eu à me menacer pour dire si je continue, elle me quitte, elle va quitter la maison, elle va quitter le foyer. J'ai été même obligé de faire appel aux gens de l'église, à nos parents spirituels, c'est-à-dire mon pasteur et sa femme, avec qui je m'entends très bien, qu'on vienne lui demander pardon. Après ça, les choses ont repris. Les vrais malheurs vont commencer lorsque l'entreprise dans laquelle j'étais a fait faillite. Et donc, on a été mis au chômage. Chômage sans droit, vraiment, c'était difficile. Entre-temps, ce que j'ai manqué de dire, c'est que ma femme avait une petite activité, elle faisait son commerce. Moi, j'ai travaillé. Donc, quand j'ai perdu mon boulot, c'est elle maintenant qui avait la charge de toute la famille. Honnêtement, je vais dire qu'elle assumait. Parce que je ne sais pas si je vais dire la coïncidence était heureuse, parce qu'au moment où j'ai perdu mon travail, elle, son activité a boosté un coup. C'est-à-dire, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, ses revenus étaient devenus plus importants. Elle payait le loyer, elle donnait l'argent de la popote, c'est elle, de temps en temps, elle me donne l'argent de poche. C'est-à-dire, j'étais devenu en griffe la femme à la maison, parce que je ne travaillais pas. C'est de son argent que nous vivons. Comme je l'ai dit aussi, ces activités ont tellement pris de l'ampleur qu'elle a même acheté un véhicule. En tout cas, tout allait bien pour elle, pour ne pas dire pour nous. Moi, je connaissais l'activité qu'elle menait, mais de là à aller acheter un véhicule, j'avais des doutes que les revenus qui lui ont permis d'acheter ce véhicule venaient effectivement de son activité. Mais qu'est-ce qu'il pouvait dire? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? D'abord, moi, j'étais en fonction, elle m'a menacé de quitter la maison si je continuais ce qu'elle appelait mes crises de jalousie. Je savais que l'origine de ces fonds-là n'était pas catholique. Je ne pouvais rien dire. Dernièrement, j'ai un ami qui a des parents bien placés qui m'a approché pour me dire qu'il pouvait m'aider à entrer à la douane, moyennant un certain montant. Je sais qu'il en est capable parce qu'il en a fait pour plusieurs de nos connaissances communes. Il a demandé le montant de 10 millions. J'ai posé le problème à ma femme. Ma femme a dit qu'il n'y avait aucun souci, qu'elle allait pouvoir me remettre l'argent au moment opportun. Toujours, comme je l'ai dit, c'était le même sentiment, 10 millions de la part de ma femme. Bon, j'étais obligé. J'étais obligé parce que je n'avais personne d'autre qui pouvait m'aider. Donc, dans l'attente de ce que mon ami me fasse signe, j'ai reçu un appel du village de ma soeur qui m'a appelé pour me dire que la vieille ne se sentait pas bien et qu'il fallait que je vienne. Et là encore, j'ai dû faire recours à ma femme. Elle m'a donné 100 000 francs pour que je parte pour les soins de maman. Et elle m'a même dit que si, étant là-bas, j'avais besoin d'argent encore, de ne pas hésiter. J'ai pris cet argent. Je me suis rendu au chevet de maman.
malade. Étant là-bas après quelques jours, il a commencé à se sentir mieux. Mon ami m'a appelé pour me dire de commencer à constituer les dossiers pour le concours. Donc, il me fallait revenir à Abidjan pour réunir les documents dont il avait besoin. Donc j'ai dû quitter le village après l'appel de mon ami à cause des tracasseries routières, la distance aussi. Je suis arrivé nuitamment. Donc bizarrement, je ne fais aucun mouvement sans informer ma femme. Mais ce jour-là, je ne sais pas, j'ai une intuition. Je n'ai pas voulu informer ma femme de ce que j'ai quitté le village. Je voulais lui faire une surprise. Quand elle va se réveiller au milieu de la nuit, elle va trouver son mari couché à côté d'elle. Bon, je ne sais pas au juste ce qui m'a animé, mais je n'ai pas informé ma femme. Je suis arrivé de cette manière-là. Quand j'ai touché le poignet de la porte, parce que chez moi, il y a le portail. Après avoir franchi le portail, il y a la porte maintenant qui mène au salon, au séjour. Pour le portail, je n'ai pas eu de problème. Mais à peine j'ai franchi le seuil de la porte du salon, j'ai entendu des murmures. En tout cas, j'ai senti des gens parler à la chambre. Je me suis dit certainement qu'elle ne dormait pas, elle était au téléphone ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, les soupçons que j'avais depuis lors me sont revenus en flash. Ça m'a fait trembler. Donc j'ai évacué rapidement ces pensées-là. J'étais déjà là. Donc s'il y a des murmures, et d'ailleurs même c'est dans la chambre que je partais. Je me suis dirigé vers la chambre, dans toute la discrétion, sans faire de bruit. Grande a été ma surprise lorsque j'ai ouvert discrètement la porte de la chambre, qui je trouve dans mon lit conjugal avec ma femme. Mon pasteur et ma femme dans notre lit conjugal. Tel que je suis venu, ils ne m'ont pas vu. Et ils n'ont pas su qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison, à part eux deux, et peut-être ma petite fille qui était là. Comme je l'ai dit, depuis le salon, même on les entendait murmurer. Et après cette découverte, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Quelle attitude je dois avoir? Je suis un chômeur, pour ne pas dire licencié, au chômage. Mon ami s'apprête à m'aider, moyennant un financement qui doit venir de ma femme. Et les soupçons que j'avais de ma femme depuis 2 ans venaient là de se concrétiser. C'est-à-dire les soupçons venaient d'être réalité. Qu'est-ce que je dois faire? Je fais un cafouillage pour mettre à nu le comportement de mon pasteur et de ma femme. À ce moment-là, je n'aurai pas le financement de mon concours. Ou bien je garde le silence. Qu'est-ce que je fais? Donc vraiment, aidez-moi par vos conseils. Je suis vraiment dos au mur. Je ne sais quelle décision prendre. Je vous remercie.